Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des petites nouveautés. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des petites nouveautés make-up tout simplement. Honnêtement, il n'y a pas grand chose de nouveau. Juste après, quand même, on va quand même se tartiner la gueule ensemble hein, parce que voilà, juste mes sourcils, j'ai fait mes soins avant parce que voilà, il faut prendre soin de sa peau à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les glow filters de chez Beauty Bay que j'ai reçu de la part de la marque directement. J'ai commandé sur Colourpop, je me suis commandé la palette Star Wars qui était sortie l'an dernier si je me trompe pas. J'ai pris un highlighter aussi de chez Colourpop, voilà. Franchement, globalement, j'ai pas énormément de nouveautés hein, donc juste on va tester ça. Voilà, ça fait une petite vidéo sympa, une petite vidéo cool, une petite vidéo sympathique. Donc sans plus attendre, on est parti tout de suite maintenant. Alors pour commencer, donc comme je vous ai dit, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes soins avant de commencer la vidéo. Le truc c'est que en gros j'ai le glow filter de chez Beauty Bay. Alors j'ai reçu deux teintes. J'ai la 01 et j'ai la 02. Alors clairement la 02 je mets ça quand c'est l'été. Mais encore je suis gentil. Ça tu vois c'est genre la teinte parfaite pour toute l'année limite. Alors le truc c'est que en gros vu comme ça on pourrait croire que c'est genre un fond de teint tu vois un truc comme ça. Et ben pas du tout. On part sur un dupe du Charlotte Tilbury. Donc le Hollywood Flawless Filter que j'ai dans mes tiroirs mais que j'ai trop la flemme d'aller chercher. Donc on part sur un dupe, si je me trompe pas ils ont sorti 4 ou 5 teintes. Mais en tout cas moi j'en ai reçu 2. Donc j'ai reçu les deux plus clairs hein, sans surprise parce que voilà je suis blanc comme neige, sauf que je m'appelle pas Blanche-Neige tout simplement. Et donc en fait ce truc tout simplement c'est un, on va dire un illuminateur liquide, si on peut dire ça comme ça. Donc en gros ça peut être porté seul pour une peau glowy ou en dessous le make-up pour avoir une base un petit peu dewy, un petit peu brillante et tout machin. Alors honnêtement ça peut se porter seul hein. Franchement j'ai déjà essayé seul avant de mettre mon make-up par la suite. C'est pas flagrant du tout dans le sens où on va juste avoir un effet comme ils disent glowy, surtout qu'en plus en vrai une fois étalé sur la peau il n'y a pas tant de teinte que ça, c'est quand même assez transparent. Moi personnellement je pense que je vais l'utiliser en base, même si en vrai j'ai un primer dewy comme ça, glowy dans ma rotation make-up en ce moment. Voilà le Peach Glow Makeup Base de chez Peachy qui est très bien d'ailleurs. Voilà, je voulais aussi tester de mélanger peut-être avec la bébé crème de chez Herborian, mais je sais pas, je suis un petit peu méfiant quant au mélange. Du coup ce que je vais faire c'est que quand je l'ai essayé la première fois j'ai mis sur ma palette et j'ai appliqué au pinceau. Donc c'est un pinceau blush crème de chez Shein là que j'ai. Je l'ai pas le pinceau en question parce que voilà je l'ai pas à proximité. Par contre j'ai encore ma palette et je me demande est-ce que j'essaierai pas de mettre à l'éponge, même si je pense pas qu'à l'éponge ça va être glorieux. Alors donc hop, quand on presse, voilà, 3 pompes c'est beaucoup quand même hein. Ouais bon tant pis, au pire ça fera un pré-truc hein, clairement. Donc en fait en gros, moi j'ai eu le truc que voilà. En fait moi j'ai dévissé au début parce que moi je pensais que ça allait être un truc que tu dévisses comme ça et après t'appliques comme le Hollywood Flawless des filters de Carlotta Tilbury hein, voilà. Sauf qu'en fait non c'est une pompe. Alors bon du coup voilà, donc en gros, alors attends, que moi en gros quand j'ai vu le produit bah c'était comme ça. Je me suis dit bon d'accord super. Et non en fait c'est juste la pompe comme ça et j'avais pas capté que c'était une pompe. Donc c'était resté dans le bouchon, donc c'était super voilà. Donc sur ce je vais mettre la première teinte. Donc je pense que ouais je vais mettre ça à l'éponge hein. Après de toute façon j'ai envie de dire on est là pour tester. Donc voilà, là au début comme ça vous voyez c'est quand même assez pigmenté, mais en vrai une fois estompé sur la peau franchement en vrai il n'y a pas tant de teinte que ça. Genre voilà quoi, déjà là oui on voit que bon c'est léger hein, franchement. Et du coup ça va venir ajouter donc un peu donc de glow à votre peau. Oh là là déjà ça se voit bien, là aussi ça se voit bien. En vrai il y a genre vraiment des nacres dedans, mais c'est même pas tu vois de la paillette, c'est genre vraiment des nacres, c'est très léger. Je trouve que en termes de texture par contre c'est beaucoup plus épais que Charlotte Tilbury. Pour le coup le Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter c'est vraiment très liquide, ça se pose vraiment facilement bien sur le visage hein. Franchement voilà. Bah en vrai là moi comme ça là quand je regarde dans mon miroir il y a une légère teinte, mais genre en vrai c'est pas trop flagrant, genre ça se voit que ça peut être mis tout seul mais genre ça remplacera pas un fond de teint pour autant tu vois. Sachant que moi après je pense que je vais mettre un fond de teint qui va être quand même assez léger parce que en vrai en ce moment j'ai des cushions là du coup des cushions donc de marque coréenne. Honnêtement ça reste assez léger hein. Il faut y aller hein, pour vraiment avoir une couvrance, une couverture assez importante. Alors surtout qu'en plus là bon là tu vois encore là on voit bien par exemple là tu vois je me suis rasé avant de faire la vidéo hein, parce que voilà j'ai préparé ma peau hein, pour le tournage. On voit encore tu vois la repousse à travers parce que voilà surtout qu'en plus je me suis rasé comme un branquignol aujourd'hui franchement. De toute façon c'est comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo hein, là en ce moment c'est la flemme hein, vraiment c'est pas que j'aime pas faire des vidéos, mais là c'est juste qu'en ce moment le make-up vraiment c'est la flemme absolue quoi. C'est la flemme totalasse, c'est la flemmasse absolue. Voilà du coup j'ai récupéré donc le restant qu'il y avait sur la palette. Et donc en effet voilà genre en vrai il y a une légère teinte, mais c'est vraiment ça remplace pas un fond de teint quoi tu vois. Ça peut être mis tout seul, en vrai c'est pas du tout flagrant genre quand c'est mis tout seul. En vrai en caméra c'est exagéré parce que vraiment c'est pas comme ça
dans la vraie vie. Moi je vois le truc, je me dis ouais, j'ai fait une skincare quoi, tu vois, genre limite je sors d'un masque. Mais donc voilà. Et honnêtement, bon c'est très joli, mais en vrai voilà, ça reste franchement en vrai bon dupe de Charlotte Tilbury clairement. Moi selon moi, ça reste plus épais que Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, je dirais même que ça fait peut-être limite plus naturel. Là en vrai tu vois ça fait genre le truc, mais on voit que genre c'est exagéré par un produit, alors que le Charlotte Tilbury pour le coup on voit vraiment que bon ça fait tu sais, tu vois, effet naturel, flawless vraiment. Donc ce que du coup je vais l'utiliser en primer hein, tout simplement. Ensuite pour le fond de teint, là par contre on va aller très rapidement parce que franchement c'est pas de la nouveauté franchement. Pour le fond de teint je vais utiliser le Peach Sea, donc le Peach Sea Honey Cushion Glow en teinte 02 beige, voilà. Donc voilà c'est un cushion, ça se présente comme cela. Moi par contre j'y vais directement à l'éponge parce qu'en fait les cushions qui sont fournis dans les cushions, ça fait beaucoup trop de cushions, j'aime pas. Franchement j'aime pas ce type de houppette éponge pour prélever le produit, genre franchement c'est chiant à prélever. Là tu vois moi j'ai déjà sur mon éponge, que d'ailleurs je vais jeter dans pas longtemps parce qu'elle est toute destroy, mais voilà tu vois. Et donc c'est pour ça que là en vrai, là je vais essayer de vraiment étaler au maximum la matière que j'ai déjà pris donc sur mon éponge pour le fond de teint, sachant que j'ai déjà le glow filter en dessous quoi tu vois. Et en vrai regarde, on voit quand même encore que ça laisse tu vois un effet assez dewy comme on dit, mais genre c'est pas flagrant non plus quoi, dans le sens moi perso ça me... Oui bon voilà, j'ai toujours l'impression qu'avec ces produits en fait c'est soit tu les mets seuls, soit tu les mets pas du tout genre, parce que en fait ça va enlever le glow très rapidement, surtout quand en plus tu vas venir poudrer après, parce que moi du coup j'ai venir poudrer quand même parce que à un moment donné mon visage il bouge hein, même si tu vois si j'ai la peau sèche et tout, dans tous les cas mon visage il bouge, donc en fait il faut que je poudre parce que sinon je suis dans la merde. Voilà simplement. Donc là vraiment tu vois j'essaie de vraiment étaler au maximum le fond de teint que j'ai pris pour pas perdre l'effet glowy du glow filter quoi. Mais sinon après en vrai je pense que c'est un bon produit tu vois vraiment à mettre seul c'est très beau hein. Franchement si t'as la flemme de te faire un teint complet ou limite tu veux compléter avec du concealer par exemple, ça le fera très bien je pense, très bien. Je vais en rajouter juste un peu, je vais reprendre un peu donc sur mon éponge du fond de teint pour vraiment finir mon front, que voilà, qu'il soit couvert à un moment donné coco. En vrai là aujourd'hui je filme mercredi 24 mai, j'ai essayé de monter la vidéo pour la poster ce soir, comme ça vous avez une petite vidéo cocasse à regarder. Là du coup vous êtes en train de regarder si je calcule bien mon coup, mais voilà. Sinon ouais franchement en ce moment j'ai un manque d'inspiration pour pas mal de choses. Là il y a pas longtemps sur Instagram, enfin il y a pas longtemps, dimanche hein, clairement c'est ça, dimanche j'ai commencé une nouvelle série de make-up et parfum tout simplement parce que j'adore le parfum hein, ça je pense qu'on avait compris. Et du coup en fait ça fait déjà quelques temps que j'ai envie de faire cette série, donc en gros vraiment une série de make-up en fait inspirée par des parfums que j'ai. Et du coup là j'ai commencé dimanche, j'ai commencé avec Alien de Mugler, donc j'ai fait un make-up violet tout machin voilà. Du coup ça sera disponible sur Instagram, mon Instagram est juste ici, c'est mon nom de partout pareil sur tous les réseaux sociaux possibles quasiment, vous pouvez pas vous tromper. Et j'ai juste l'inspiration pour ça en ce moment, genre vraiment pour faire d'autres make-up, genre non j'ai pas l'inspiration forcément. Mais bon voilà. Sur ce je vais continuer mon make-up, je vais mettre mon concealer, donc le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced, de chez Too Faced, voilà tout simplement. Youpi. J'ai en teinte porcelaine, vu comme ça on dirait que c'est pas ma teinte, mais je vous jure que c'est ma teinte. Donc voilà, franchement j'en mets... J'allais dire j'en mets légèrement, mais bon sachant que le truc il peut couvrir tes péchés entiers, ça va pas être léger, mais en tout cas tu vois voilà je vais un peu replonger dans le truc. Sachant que je pense que le concealer en vrai je pense que fin du mois je vais le jeter parce que j'ai l'impression qu'il commence à plus être bon, donc bon c'est un peu chiant. Et que j'ai estompé avec le côté pointu de mon éponge, voilà. Voilà, bah là tu vois par exemple, là j'ai l'impression qu'on a déjà perdu la lumière du glow filter, genre là on la voit encore un peu, mais c'est pas trop ça quoi, franchement, encore le concealer Too Faced il est juste couvrant, genre il est pas mat pour autant, il fait fini naturel un peu si on peut dire ça. Voilà, même là tu vois, on le voit encore, mais genre c'est pas trop ça, genre je sais que là je vais poudrer mon teint, on le verra plus, donc franchement c'est un peu dommage, mais bon, après si c'est genre, après si tu fais un teint où tu peux te permettre de ne pas poudrer parce que tu sais que voilà, t'as la peau genre sèche à mort, bon voilà, perso ça va, c'est pas totalement mon cas, genre voilà j'ai la peau sèche mais à un moment donné moi il faut que je poudre, donc je vais pas rester pour le plaisir comme ça quoi tu vois. J'ai poudré mon dessous d'œil poudre Fenty, la poudre libre hein. Franchement je change pas une équipe qui gagne. Par contre elle est tombée donc j'en ai plein le pot. Donc je prends ma houppette de chez Autrera, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, donc hop, donc je prends la poudre, je vais enlever au possible l'excédent. Ça va là, je pense qu'on est quand même là hein. Je pense que quand même je vais faire ça, ouais, je vais presser la poudre et voilà. Et je pense même que je peux faire mon deuxième œil avec directement. Là, même là tu vois j'avais du glow filter sur mon nez, j'ai poudré, on voit encore la lumière vite fait mais genre on voit que c'est poudré, genre je sais pas, ça perd
ça perd en brillance en fait. C'est ça qui est un peu dommage avec ce produit, c'est que bon, une fois que c'est poudré quoi. Voilà. Bon, de toute façon, je pense pas que ça va être un make-up de fou aujourd'hui. Hein. Je vais limite finir avec le restant de poudre que j'ai sur ma houppette. Comme ça, hop, je parle pas du poudre du produit. Hop. Parce qu'en vrai, je pense que là j'ai encore de la poudre pour years. J'adore cette poudre la Fenty, franchement ma poudre préférée. Voilà, bon maintenant on va faire contour et toute la compagnie. Honnêtement, je pense que je vais juste faire un accéléré parce que y a rien de fou à dire. C'est les mêmes produits que d'habitude, c'est ma rotation make-up. Je vais utiliser donc la même palette de contour, le même bronzer. Pour le blush, ça va être le L'Oréal que j'ai approximé en principe, mais voilà. Et par contre, je vais vous retrouver pour l'highlighter parce que du coup, on a un highlighter de chez Colourpop à tester, donc le Super Shock Highlighter en teinte Flexitarian. C'est vraiment une teinte best-seller chez Colourpop, genre voilà, vraiment classique dans leur gamme permanente. C'est vraiment une teinte classique de chez eux, c'est un best-seller, donc en vrai, je sais pas que je m'attends à ce que je me fasse chier, mais bon, disons que voilà, on sait ce que ça va donner, on sait que ça va être très joli, très mignon, voilà, donc sur ce, on passe en accéléré, voilà. Ok, we are back avec du coup mon teint de fée, je le déteste très clairement. Ouais, je sais pas, je me suis enflammé sur mon contour du nez. Bon, déjà que de base moi il est très prononcé parce que moi j'adore le faire comme ça, mais alors là donc disons qu'il y a un peu beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce teint. Très clairement on part sur un teint c'est un T1 quoi, voilà, c'est un teint T1, tu vois, genre que vraiment non, c'est... Alors là j'ai essayé d'estomper au maximum parce que là c'est pas possible. Par contre vraiment le blush L'Oréal finalement je l'adore, je trouve trop mimes, vraiment trop bien. Bon écoute, en principe ça ira mieux après, hein, mais là ça va pas du tout. Du coup, on va passer donc au petit highlighter, donc de chez Colourpop, le Flexitarian, je l'ai déjà dit. Alors de base je pensais que c'était le préféré de Salomé, donc du coup de la chaîne Le Monde de Salomé tout simplement. En fait non, c'est le Lunch Money, elle qu'elle aime beaucoup. Flexitarian, c'est juste que c'est vraiment genre le plus connu de Colourpop. Enfin moi j'ai l'impression que c'est vraiment genre le plus connu. Alors comme d'habitude, je vais mettre du spray fixant avant tout parce que moi c'est ce que je fais à chaque fois avant de mettre du highlighter hein, tout simplement. Donc clairement là je me noie de spray fixant parce qu'en fait vraiment c'est ce que je fais à chaque fois. Hein. Genre n'importe quel highlighter ou quoi, je fais ça. Déjà ça vient fondre les matières que j'ai appliquées avant, ça vient redonner un petit peu de la vie au teint, et surtout aussi c'est que ça va intensifier l'highlighter à fond. Genre vraiment c'est, vu que du coup on est quand même sur une surface encore un petit peu mouillée, en principe ça va accentuer à fond les ballons l'highlighter. Alors en fait ces highlighters en gros ils sont mi-crème mi-poudre, genre vraiment crème à poudre si on peut dire ça. Donc en gros voilà, là je vais vous swatcher, en gros la texture est genre hyper crémeuse, là ça se voit déjà, c'est brillant sa mère. Et ouais en fait une fois appliqué sur le teint c'est vraiment une texture poudre classique, donc en fait en gros tu peux te permettre de l'appliquer au pinceau. Genre moi je sais que ceux que j'ai déjà de cette collection, c'est vrai qu'il est bon, ceux que j'ai déjà de cette collection moi je les applique au pinceau directement, donc du coup c'est pour ça que je prends mon pinceau de Peaches & Cream, donc c'est le PC28 comme d'habitude. Donc hop, je viens prélever directement donc dans l'highlighter. Alors ça va faire des petits amas de matière mais en vrai c'est bon, genre tu vois c'est un peu comme de la poudre quoi. Hop, et je viens donc appliquer donc sur mon teint et bah c'est très brillant. C'est très brillant, voilà. Franchement là tu vois j'ai même pas besoin de retourner dans le pot pour en reprendre parce que j'en ai encore quoi, tu vois, genre là limite si je voulais y aller légèrement, voilà tu vois. On est toujours sur plonger une fois dans l'highlighter quoi. Et encore là tu vois, sachant que j'ai mis auparavant donc du spray fixant pour on va dire intensifier l'highlighter. Voilà hein. Alors clairement tu vois je peux faire mon arc de Cupidon tranquille. Ah franchement ouais pas besoin de replonger dedans, mais moi vu que je suis gourmand clairement j'en reprends. Franchement vraiment ouais pas besoin de beaucoup hein, clairement là. Et moi ce que j'aime bien aussi avec ces highlighters là c'est qu'après en fait ils vont se fondre genre super facilement dans la peau. Là franchement j'ai pas besoin de plus, hein. Franchement là je suis même très bien niveau highlighter. Juste là peut-être que j'en ai un peu plus mis ici. Et là bon ouais bon.
Franchement c'est bon. Et en vrai ce que je vais faire c'est que je vais remettre du spray fixant. Comme ça moi je suis sûr de vraiment bien tout fondre et d'avoir en principe un teint à peu près nickel. Et donc ensuite on va pouvoir passer à la palette Star Wars, toujours de chez Colourpop, hein, parce que voilà j'avais fait du coup une commande Colourpop. Hein. Du coup c'est la Pressed Powder palette de la collection Star Wars tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai cherché midi à 14h. Alors on a 18 grammes de produits parce qu'on a combien de fards? On a combien de fards? Je n'arrive plus à compter. Avec 3 x 5, 15. Ouais bon ça va, on a clairement une quantité tout à fait honorable. Alors donc du coup quand vous la sortez du packaging elle se présente comme cela, donc c'est vraiment classique, hein. C'est vraiment brandé Star Wars. Ensuite vous l'ouvrez, vous avez donc du coup le dessin que vous retrouvez sur le carton extérieur de la palette, donc du coup le pack secondaire hein, comme on dit. Et ensuite vous avez du coup les couleurs de la palette. Alors la palette est validée par mon père en termes d'harmonie. Mon père étant un grand fan de Star Wars. Donc du coup moi je pars du principe que si c'est validé par le daron c'est que c'est bon. Donc voilà, alors je vais pas vous mentir, honnêtement on va partir sur un make-up pas très compliqué, on va partir dans ces teintes là. Que honnêtement je me vois pas faire du bleu là-dessus maintenant aujourd'hui. Si je me trompe pas la palette est sortie l'an dernier à l'occasion du May the Force Be With You, hein, voilà. Donc le 4 mai c'est la journée Star Wars, voilà. Je pense que je vous apprends peut-être rien hein, sûrement, mais bon je le dis quand même au cas où il y a des gens qui ne savent pas. Alors donc, le 4 mai c'est la journée où on célèbre Star Wars, voilà. May the Force Be With You, en anglais donc que la force soit avec toi. C'est donc du coup une catchphrase de Star Wars tout simplement. Et ce qui fait donc que du coup May the Force, May the Force, le 4 mai, May the Force, bon bref, je pense que vous avez compris à force, hein, voilà. Donc ce qui fait que en fait tout simplement c'est la journée de Star Wars, voilà. Donc en gros célébration, sortie de produits, tout ça machin. Et du coup bon sans grande surprise, même dans le make-up ils sont attaqués à ça. Et du coup ce qui fait que en gros là cette année ils ont restocké donc la palette donc le 4 mai donc 2023. Pour ça que du coup je l'ai commandé. Du coup là je vous filme la vidéo 20 jours après la sortie, bon c'est super. Clairement on part sur un retard, t'as peur, mais en vrai j'ai reçu la palette fin de semaine dernière, je l'ai reçu vendredi je crois. Vendredi ou samedi, je sais plus exactement. Mais voilà, donc en gros je me suis pas foutu la pression de dire ouais putain faut que je fasse une vidéo. De toute façon dans tous les cas la palette elle est déjà vieille donc en fait je vois même pas pourquoi tu vois je me compliquerais la vie à vite faire une vidéo alors que la vidéo, alors que la palette tu vois elle est pas du tout récente. Enfin genre dans le sens voilà clairement c'est pas une nouveauté, donc pour ça que je sais que déjà je vais pas avoir énormément de vues sur cette vidéo. Et en plus voilà dans tous les cas c'est pas une nouvelle palette du tout, c'est juste que bon la palette est nouvelle pour moi. Moi ça m'intéresse de la prendre parce que je la trouvais très jolie. Et puis voilà quoi. Mine de rien Star Wars en vrai je commence à avoir pas mal de trucs parce que genre j'ai pris la palette Grogu de chez Colourpop, je me souviens. J'ai une pop du Mandalorian, donc Pedro Pascal ou même vous savez. J'ai la palette Star Wars de Pat McGrath que j'ai juste à côté, que j'ai trop la flemme de prendre. Voilà, non mais j'en ai même là, regarde, là j'en ai une. De la collection Star Wars que Pat McGrath elle avait fait en début d'année. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Ouais mine de rien, Star Wars c'est pas mal. Bon après moi j'aime bien Star Wars, mais tu vois je suis pas genre fan au point de voilà comme ça. Donc ouais clairement on part sur une petite palette cocasse. J'avais dit on partait dans les couleurs de cette partie là de la palette. Ok, donc je pense que je vais commencer déjà par le fard Alliance, ouais. Donc du coup celui-là juste ici. Et voilà, alors mort de l'air, j'allais regarder la palette en mode ouais machin il y a un miroir, il n'y a pas de miroir dans la palette. La palette je sais plus combien je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 20$. Et encore c'est cher pour du Colourpop, juste parce qu'en fait vous allez payer la collab en fait, hein. Payer la licence Star Wars. Donc forcément c'est sûr que le prix va être en conséquence. Pigment pressé je pense, pigment pressé parce que je galère un peu. J'ai l'impression, genre ouais la teinte elle se pose bien, elle se dégrade plutôt bien, mais bon c'est pas la folie non plus. Je vais la placer donc dans mon creux de paupière. En fait je pose le fard en même temps que je l'estompe, voilà, pour que ça soit à peu près correct on va dire, que c'est un peu en oblique. Comme si du coup je venais faire une forme de V sur le coin externe de l'œil, voilà comme ça. Cute. Ok, enfin pareil de l'autre œil hein. Je viens de capter que je viens de mettre un beige. Et en plus, c'est un beige dans la palette, je crois. Là, lui. Mais encore, il est foncé encore un beige, donc en vrai, ouais, je sais pas. Bon, bref, peu importe, dans tous les cas, bon, ça se travaille quand même bien, hein. Franchement, il y a rien à dire. Colourpop, franchement, niveau qualité de force, c'est très bien. Moi, j'ai jamais rien eu à dire sur Colourpop, franchement, toujours bien, jamais été déçu. Voilà, franchement, toujours bien. Il y a peut-être juste si, ouais, la palette des méchants Disney, je sais que je l'avais pas aimé du tout, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai revendu. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la teinte Starfighter, juste ici, que je compte avec le bout de mon miroir. Donc du coup, le beige de la palette, j'ai envie de dire, hein. Même si clairement, je trouve qu'il est foncé pour un beige, franchement, bon. Et j'ai donc estompé mes bords de Alliance, vous avez compris, avec. C'est bon, je pense que je vais pas avoir de problème à estomper plus que ça. Franchement, je pars sur des marrons. Hein. Franchement, je me complique pas du tout la vie là pour l'instant.
J'ai l'impression que le beige là il prend un peu le dessus sur le marron que j'ai posé, donc je vais revenir à intensifier. Je reprends pas de la matière avec le pinceau que j'ai utilisé pour le marron, j'ai juste un peu trop passé, donc avec le restant déjà de marron que j'ai, donc le Alliance hein, du coup j'ai dit. Ouais, c'est pour ça qu'en fait moi faire le faire marron ça me saoule vite parce que j'ai l'impression en fait je fais du pâté, du cacadois. Alors qu'en fait non, genre vraiment pour le coup, moi je sais pas, je suis plus à l'aise avec les couleurs j'ai l'impression. Genre moi tu me donnes du violet, je slay, tu me donnes du violet, je slay. Mais là ben sur du marron, bon, I mean it's cute mais je slay pas. Franchement, genre ouais bon, ouais c'est, ouais. Et encore franchement, je retiens. J'ai l'impression que c'est pas du tout les mêmes jeux quoi, sinon on bosse. Bon, heureusement que c'est celui-là qui est en photo parce que pour l'instant c'est celui qui sent sur le mur. Franchement, putain. Je vais prendre un A13 de chez Spectrum et je vais prendre la teinte juste ici qui s'appelle Loyalty et je vais mettre ça en tir inférieur. Par contre, c'est vrai que Colourpop quand même, c'est bon, certes c'est bien pigmenté, hein, mais alors qu'est-ce que c'est poudreux. Genre là par exemple, j'en ai plein dans la palette. Mais bon, look at the pigment. Ok, ça commence à prendre forme, ça va. Je pense juste que je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le beige, donc du coup le Starfighter. Je vais pas utiliser la palette en tant que miroir parce qu'il n'y a toujours pas de miroir dedans. Je vais reprendre le pinceau et je vais venir estomper donc déjà avec le reste qu'il y a parce que mine de la mine de crayon j'ai l'impression que c'est genre bien pigmenté c'est fin. Donc en vrai voilà, ça moi ça fera un peu de raccord, même si j'ai l'impression que le beige il est légèrement rosé. Donc là le Loyalty il est genre orange tu vois, genre marron orange, marronasse orange à pareil de l'autre œil. Comme ça en même temps ça me permet de faire la jointure avec la partie supérieure de mon œil, voilà, comme ça. Je suis pas convaincu mais en vrai là je me dis trust the process. Trust the process parce que là j'ai un look qui est en train de germer dans ma tête. Et j'espère que ça va le faire parce que sinon je casse tout hein, voilà. Non en vrai je casse pas tout mais genre ça me ferait chier de me louper quoi tu vois. A12 de chez Spectrum, j'ai dans le noir de la palette qui s'appelle Star Destroyer. Par contre il a l'air pigmenté le noir parce que franchement comment je l'ai prélevé il est ouais bon bah il est foncé hein, franchement il fait très bien son taf. Comme ça je vais pouvoir foncer donc mon coin externe, limite un peu remettre un peu de noir donc dans le creux. Ok, que mine de rien, il est vachement poudreux. Genre tu vois, pas besoin d'y aller. J'y vais 2 fois avec le pinceau et regarde, c'est bien pigmenté hein, franchement. Donc là pareil, je viens foncer donc le coin externe. Je remets dans mon creux de paupière. Voilà, et je fonce le coin externe. Je reprends le pinceau avec Alliance et je reblende le tout on va dire, sans rajouter de matière. Ça pareil de l'autre œil. Ouais. Écoute, it's the style. Honestly, it's the style. Je vais prendre un coton-tige, je vais démaquiller ma paupière pour faire mon cut crease. Et bah du coup je vais faire mon cut crease tout simplement. Et on se retrouve ensuite pour la fin du make-up, on va dire ça comme ça, voilà. Hop là, voilà qui du coup est fait, voilà tout simplement. Je vous avoue que moi je suis bien tenté par celui-là de fard. Alors juste, je vais swatcher. Ah ouais d'accord, ça ressort noir. Ah d'accord, moi je pensais qu'il allait être genre un peu transparent quoi. Ah bah du coup non, bah en fait non. Ah, bon c'est pas grave. Alors après il y a l'autre là, Hyper Drive, qui a l'air d'être un duochrome un peu, ouais c'est un duochrome hein. C'est un duochrome assez honnêtement basique hein, en toute honnêteté. Après il y a New Hope qui se présente comme cela. Bon c'est un doré. Ah bah du coup je suis déçu parce que moi je pensais qu'il allait être un minimum tu sais rose et tout, mais en fait non du coup il est noir. Et le Space Pirate il est comme ça. Oui bon bah écoute hein. Et le rouge de la palette, c'est un rouge irisé mais bon franchement c'est pas suffisant. Bon écoute c'est quoi, on va prendre le duochrome, donc le Hyper Drive juste ici. Voilà donc là le premier fard que je vous ai swatché en fait c'est celui-là. Il est magnifique hein, mais du coup il est noir à paillettes. Donc bon, c'est pas forcément moi ce que je voulais. Je voulais plus un truc, je voulais plus un rosé qu'autre chose mais bon. Donc tant pis, je prends du coup le duochrome de la palette, donc Hyper Drive avec un pinceau plat. Je vais venir l'appliquer donc tout sur tout mon cut crease en fait que j'ai taillé là. Que j'ai taillé, oui d'accord. J'ai taillé dans la glace, dans la pierre. Voilà. Bon, c'est dommage parce qu'en fait au final c'est plus un topper qu'autre chose. Donc en fait ouais, dommage, il m'aurait fallu un autre fard en dessous, mais vu que les fards ils correspondent pas à la fantasy que je veux, bah du coup tant pis. Tant pis. Mais bon, ça reste un très joli fard, franchement. Ouais, on part sur un duochrome assez classique hein, quand même. Dans le sens ça va être le petit brin rosé qui part sur du vert, qui reste quand même très joli. Mais bon c'est basique, honnêtement c'est basique. Juste c'est dommage que en fait au final il n'y ait pas un rose qui corresponde un peu à l'envie que j'avais. Je m'étais dit ouais, un petit rose, un petit voie lactée tu vois, genre bah pour le coup ouais, lui il aurait été parfait si en fait tu vois il gardait le côté blanc, rosé, tout machin, voilà, là j'ai foutu changer la swatch surtout. Du coup ouais, c'est celui-là quoi. Il est très joli hein, mais ça correspond pas du tout à ce que je voulais. Et ensuite pour finir, bah du coup en fait je voulais mettre le rouge, donc je vais mettre le rouge et je vais le mettre en coin interne. Il me faut juste un pinceau qui puisse aller sur le coin interne. Je vais prendre celui-là, je vais prendre le F1 de chez Glisten Cosmetics, donc je vais prendre le rouge.
juste ici. Clairement il est rouge sa mère, hein, franchement. Il est rouge sa maman. Et en vrai c'est un... Il est légèrement satiné en vrai. Je pense que c'est plus en fait pour le rendre intense qu'autre chose. Voilà, hop. De toute façon je pense que c'est classifié en pigment pressé, hein. I mean that's cute, franchement that's cute. Bon en vrai c'est bizarre le coin interne rouge comme ça, hein, quand même. Mais bon, je me dis, on est dans un thème Star Wars, c'est le côté obscur de la force, ça passe. Là, on va quand même un peu remonter donc dans le coin interne de l'œil, comme ça, qui a un rappel en fait avec la couleur du haut, la couleur supérieure. Faut pas qu'il y ait trop un changement brusque. That's cute, hein. Franchement c'est cute, c'est mimes. C'est pas la fantaisie que je partais de base, mais... En vrai ça va, j'arrive à sauver le truc quand même, tant que je peux. J'ai quand même repassé avec le pinceau qui m'a servi pour le beige de la palette. Hop, comme ça, histoire de vraiment bien tout fondre. En vrai ça give une vibe, hein. Franchement ça give une vibe, hein. Mais une vibe très côté obscur de la force quoi, tu vois. C'est cute hein, franchement c'est cute. Et du coup ouais, pour l'highlighter en vrai voilà, vous voyez au final ça s'est bien estompé, ça s'est bien fondu à la peau, hein. Donc en vrai ça fait peur au premier abord, hein, le truc comme ça, mais en vrai ça va, ça va. Donc hop, là j'ai démaquillante. Ouais, par contre ouais il marque, hein. Donc il y en a que c'est des primes, il y en a des fards c'est des pigments pressés, hein. Même si c'est des fards irisés ça reste du pigment pressé. Parce que vu comment ça marque ma main, oui bon hein, voilà. J'ai rien que le rouge il a marqué ma main quoi, et même le noir aussi. C'est pas grave, tant pis, voilà. Je pense que je vais faire mascara, crayon, toute la compagnie hors caméra ainsi que les lèvres aussi. Parce qu'en vrai j'ai pas de nouveautés à vous montrer dans ces catégories là. Et ensuite on se retrouve juste après pour mon avis final sur les produits que j'ai testés aujourd'hui même. Ok, I'm back again. Je me suis affolé, je sais pas pourquoi. Donc ouais du coup je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours. Non plus sérieusement j'ai donc du coup fait mon mascara, mon crayon, tout ça, la compagnie hors caméra. Donc du coup je vais pouvoir juger de ce que j'ai testé. Bon j'ai testé que 3 produits, mais on part quand même sur 3 produits quand même. Alors pour commencer le Glow Filter de Beauty Bay. Alors bon je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, je trouve que c'est plus épais que le Charlotte Tilbury. Donc du coup texture plus épaisse. C'est très joli porté tout seul. Je maintiens que c'est très joli porté tout seul, j'aime bien. Franchement quand j'ai appliqué là, au début de la vidéo que j'avais pas encore mis mon fond de teint de la compagnie, je trouve ça quand même assez joli. Franchement ça peut se porter tout seul honnêtement. Maintenant le truc c'est que une fois que le fond de teint est mis, que tu rajoutes ton concealer, que tu viens mettre de la poudre dessus, je trouve que bien sûr ça perd en intensité de glow. Mais honnêtement alors je sais pas si c'est moi aujourd'hui particulièrement plus qu'autre chose, mais j'ai l'impression que mon teint reste quand même assez glowy. Donc en vrai ça va. Je trouve que mon teint est plutôt bon assez... Bon, alors super, comme par hasard je me tape une trace de contour là où il ne faut pas. C'est super, c'est génial, c'est toujours un plaisir. Mais du coup ouais non plus sérieusement je trouve que quand même on garde quand même encore une certaine lumière dans le teint, sachant que tu vois j'en ai vraiment mis de partout et qu'après bon j'ai rajouté quand même ma poudre magique donc de chez Kiko, que d'ailleurs j'ai pété le mécanisme, je suis bien content. Là voilà super, là ça se forme plus, c'est génial. C'est la Blurring Primer Perfecting Powder de la collection Beauty Essential qui n'est plus disponible chez Kiko malheureusement, mais j'espère qu'ils vont en ressortir une quand même comme ça. Voilà donc en fait ça reste quand même une poudre légèrement illuminatrice, voilà ça réfléchit un peu la lumière, mais je pense qu'en vrai le combo des deux ça peut quand même améliorer. Après maintenant je trouve que tout seul ça va très bien, c'est très joli. Maintenant voilà avec d'autres produits par dessus, bon je trouve que ça perd un peu en intensité, même si quand même on garde quand même un petit peu ce côté assez lumineux qui se dégage. Je pense que le Glow Filter il est pour quelque chose, parce que moi d'habitude je ne mets pas tant mon Hollywood Flawless tant que ça, parce que bon déjà c'est un Charlotte Tilbury, ça coûte cher déjà pour commencer, et surtout en plus voilà j'y pense pas plus que ça, franchement j'y pense vraiment pas plus que ça honnêtement. Voilà, alors maintenant niveau prix, parce que du coup en fait voilà je suis toujours honnête avec vous, hein, je dis toujours ça en transparence, en honnêteté. Les deux teintes je les ai reçues gratuitement par Beauty Bay, donc en gros ils me les ont envoyées en presse, hein, voilà. D'ailleurs merci encore une fois à eux s'ils passent par la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de recevoir des produits de leur part et de pouvoir les tester, de pouvoir les apprécier à fond, parce que c'est Beauty Bay et que Beauty Bay c'est du très bon dans tous les cas. Donc du coup une teinte du Glow Filter c'est 14 € sur leur site. Honnêtement ça va, c'est honorable comme prix, je trouve que ça va, c'est décent. Franchement c'est décent, parce que en vrai Charlotte Tilbury, je vais regarder le prix, même si je pense que clairement on part sur un prix tout à fait différent. Oui bah 48 € sur Sephora. Voilà, je pense que quand même il y a quand même une sacrée différence de prix. Honnêtement c'est très bien pour avoir testé les deux. Il y a juste le fait que le Beauty Bay soit un peu plus épais, et encore franchement c'est pas trop ça non plus. Franchement c'est pas une différence de fou non plus. Mais en tout cas voilà, très bon produit. Honnêtement je recommande si vous aimez quelque chose de léger, que vous aimez les teints glowy, ça peut franchement ça peut être très cool pour vous. Ensuite la lighter de chez Colourpop Flexitarian. Honnêtement j'ai rien à dire, il est très beau, ils sont bien à la peau, il brille bien,
bien, ça se travaille bien, franchement c'est pratique, c'est cool. C'est pas trop cher non plus, je crois que c'est genre 10 $ grand max sur l'highlighter. C'est très bien, franchement c'est très bien. J'adore, je kiffe, je surkiffe ces highlighters là. C'est pas ceux que j'utilise le plus souvent non plus parce que je pense pas tout le temps les utiliser non plus. Mais ils sont très bien, vraiment ils sont très bien. J'en ai déjà 2 de la gamme. J'ai un Disney Princess et un Winnie l'ourson. Et là du coup bah, c'est le premier de la gamme standard que j'ai pris. Honnêtement très bien, très content. Et ensuite la palette Star Wars, bah dans l'ensemble c'est une bonne palette hein, franchement c'est une bonne palette, ça reste de la qualité Colourpop. Colourpop c'est très bien pour le prix, franchement c'est une très bonne qualité, ça se travaille bien, c'est très joli. Maintenant je trouve que l'harmonie, bon alors l'harmonie c'était une harmonie Star Wars hein, clairement on part sur une harmonie très neutre, foncé et tout machin. D'ailleurs ça ressemble un peu au look que j'ai fait avec la palette Pat McGrath au mois de janvier hein, si on remarque bien. Mais bon moi je m'en fous, j'étais content quand même d'avoir pris cette palette là parce que voilà je la trouvais quand même très belle. Et surtout elle fait déjà quand même plus Star Wars que la Midnight Sun de chez Pat McGrath, franchement, même qui reste très bien dans tous les cas hein. Mais voilà je trouve qu'elle fait déjà plus Star Wars, on retrouve plus les couleurs Star Wars. Si même mon père a validé la palette c'est que voilà ça reste quand même assez Star Wars. Mais du coup voilà il y a juste le petit point d'exception, c'est que lui en fait, alors il est magnifique ce fard hein, mais c'est juste qu'en fait au début on croit que voilà il va être vachement clair et tout machin, au final en fait il soit hyper foncé. C'est dommage, après ça c'est le truc des fards marbrés, même lui ça reste un fard bleu au final. Donc bon c'est joli hein, c'est très joli, mais bon c'est un peu dommage, je trouve que du coup ça manque un peu d'intensité, ça manque un peu de lumière parce que bon mis à part celui-là qui du coup est un peu blanc rosé, un argenté, un doré, ainsi que un duochrome, très joli duochrome que j'ai mis sur du coup ma paupière mobile après avoir fait mon cut crease. Je trouve qu'il n'y a pas tant d'intensité que ça en termes, enfin je trouve qu'il n'y a pas tant de lumière que ça dans cette palette, sinon la palette reste quand même assez sombre. Le rouge est joli, les fards mat se travaillent bien, franchement j'ai pas grand chose à dire, On part sur un bon test, de make-up, moi je suis content. C'est tout, j'ai pas d'autre chose à dire sur les produits que j'ai testés aujourd'hui. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Je sais pas pourquoi je me suis excité comme ça, peut-être parce que ma caméra est en train de me dire que j'ai bientôt plus de batterie. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas à droite de votre écran, voilà, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.